Bien le bonjour et bienvenue encore une fois dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous parlerons encore d'un sujet des plus intéressants. En effet, aujourd'hui nous parlerons du stoïcisme, sur le fait d'être stoïque, pourquoi ça serait une très bonne chose pour l'humain. Le stoïcisme est une philosophie grecque utile à l'homme depuis la nuit des temps. En effet, le stoïcisme c'est quoi? De façon simple et globale. Le stoïcisme c'est le fait d'accepter le monde dans son état tel qu'il est et de comprendre qu'on ne peut pas tout changer. Et de comprendre que tout n'est pas à notre portée. De comprendre qu'on ne peut avoir d'influence que sur ce qu'on peut contrôler et de se contenter de ça. Le stoïcisme vous permet de contrôler vos émotions. Le stoïcisme vous permet de contrôler vos pensées, votre manière d'agir et votre manière d'être. Pourquoi être stoïque serait bon pour les humains? Pourquoi être stoïque serait très important pour vous et à votre avantage? Le stoïcisme vous permet de contrôler vos émotions. Pourquoi? Parce qu'en étant stoïque, vous comprenez que dans ce monde, il y a des personnes aigries, il y a des personnes arrogantes, il y a des personnes orgueilleuses, il y a des personnes qui ont un passé lourd et à cause de ça, ils déversent leurs énergies négatives sur les autres par des critiques ou par leurs opinions négatives. En étant stoïque, vous comprenez que dans le monde est comme il est. Vous devez comprendre quand vous sortez de chez vous le matin, vous allez croiser un hypocrite, un arrogant, un orgueilleux, un irrespectueux. En comprenant cela maintenant, lorsque vous allez tomber sur ce genre de personnes, vous comprendrez que ce genre de personne, et lorsqu'elle va exprimer son caractère envers vous, vous comprendrez que vous avez préparé votre subconscient à vivre cela. Dès le matin, quand vous êtes réveillé, vous avez préparé votre subconscient que je vais rencontrer une personne irrespectueuse dans le chemin, je vais rencontrer une personne hypocrite, égoïste, arrogante, méprisante. Et lorsque vous avez compris ça, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez pouvoir contrôler vos émotions parce que vous aurez préparé votre subconscient à cette situation. Voici encore une autre petite définition du stoïcisme. En fait, dans la vie, vous devez vous imaginer les pires moments qui peuvent vous arriver et vous mettre dans un état comme si vous étiez. Je vais prendre un exemple. Vous vivez probablement avec votre famille, vos pères, vos mères et vos soeurs, vos frères. Mettez dans votre tête que demain, ces personnes ne seront plus là, que ces personnes vont mourir, qu'elles ne seront plus avec vous, que vous serez seul. Et mettez votre subconscient dans un état où la chose peut être réelle. C'est-à-dire quoi? Pensez comme si vous êtes à ce moment, pensez comme si vous êtes seul, que toute votre famille a disparu, que toute votre famille a été décimée. Pensez un peu comme ça. Certes, ça va créer une émotion en vous. Vous n'allez même pas vouloir penser à ça, mais en pensant à ça, juste un petit exemple avec. En pensant à ça, vous serez en train de préparer votre subconscient à cela. Et lorsque on ne souhaite pas que ça arrive, et lorsque le moment arrivera, vous verrez que vous pourrez mieux gérer vos émotions en de telles situations. Imaginez que dans votre vie, vous échouez un projet que vous voulez mettre en œuvre. Actuellement, lorsque vous n'avez pas encore réalisé ce projet, mettez dans votre tête qu'il va échouer. Pour que lors du moment venu, votre subconscient soit prêt à gérer cette situation. Voilà le stoïcisme. D'accepter le monde tel qu'il est. De comprendre qu'on ne peut pas avoir d'influence sur tout. Et de comprendre qu'il faut se focaliser. Qu'il faut mettre toute son énergie vers ce que l'on peut contrôler et laisser ce qu'on ne peut pas contrôler. On ne peut pas tout contrôler dans ce monde. On ne peut contrôler que les choses qui sont à notre portée. Si vous avez un ami qui est égoïste et hypocrite envers vous, vous ne pouvez rien faire pour cela. Parce que son attitude n'est pas dans votre contrôle. Son attitude n'est pas sous votre contrôle. Vous ne pouvez pas le changer. Mais qu'est-ce que vous pouvez contrôler? Vous pouvez contrôler votre choix d'amis. Vous pouvez contrôler le fait de vous séparer de lui. Mais n'essayez pas de le changer. Ça, ce n'est plus dans votre contrôle. Ce n'est plus sous votre influence. Focalisez-vous sur les choses que vous pouvez changer. Vous pouvez changer votre manière d'être, votre manière de réagir avec les gens, votre manière d'accepter les gens dans votre vie, votre manière de vous séparer des gens, votre système de pensée.
Voilà les trucs que vous pouvez contrôler. Le stoïcisme. Grâce au stoïcisme, plusieurs hommes sont devenus plus forts. Parce que le stoïcisme prépare l'esprit à des choses futures. Le stoïcisme prépare l'esprit. Le stoïcisme nous fait comprendre que nous devons accepter le monde dans son état tel qu'il est. Nous ne devons pas changer ce qui n'est pas changeable par nous. Nous ne devons pas nous focaliser sur ce qui n'est pas sous notre contrôle. Nous devons nous focaliser sur ce qui est sous notre contrôle. Ce qui est autour de nous, ce qui est intrinsèquement lié à nous. Si dans votre famille vous avez un ami hypocrite et égoïste, ce n'est pas de votre faute s'il est hypocrite et égoïste, mais c'est de votre faute qu'il soit dans votre vie parce que c'est vous qui l'avez accepté comme ami. Et ça, c'est sous votre contrôle. Je ne sais pas si vous voyez.